Boker Tov, mes chers amis, en cette veille de Shabbat Kodesh, paracha Matot Mas'e pour les Juifs de la diaspora et la paracha de Mas'e pour nous ici en Israël, Baruch Hashem. Donc on est enfin ensemble pour rattraper un petit peu donc le décalage dû à la fête de Shavuot notamment, mais surtout comme on l'avait expliqué, c'était essentiellement pour faire en sorte que Be'ezrat Hashem, donc le fait que nous soyons donc pendant cette période des 3 semaines, Ben HaMetzarim, qui nous rappelle évidemment la destruction du Beth HaMikdash, du deuxième Beth HaMikdash pour nous, et la raison qui a entraîné cette destruction, la sin atrinam, la haine gratuite, et c'est la raison pour laquelle donc les Rachamim ont vu un signe très fort dans le fait que les Juifs se rejoignent, même si c'est pas encore géographiquement et que les Juifs de la diaspora sont encore en diaspora, et ben c'est une façon de prouver que la Torah est là pour nous rassembler tous et certainement pas pour causer une séparation entre les Juifs qui se disent pratiquants et ceux qui ne le sont pas encore. En tout cas, donc on est également Rosh Chodesh Av, le premier du mois de Av, et je rappelle donc si hier était la Iloula de Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, le célèbre commentateur de Troyes, donc aujourd'hui c'est la Iloula de Aharon HaKohen. C'est d'ailleurs pour le détail, la seule date qui est marquée dans la Torah concernant le décès d'un des personnages clés de la Torah. On ne connaît pas la date, la Torah en tout cas ne précise pas pour les Avot, Avraham, Isaac et Yaakov, pour les 12 tribus non plus, on ne connaît pas Moshe lui-même, on a déduit que c'était le 7 Adar, mais c'est clairement dit pour Aharon. Donc, c'est dire que Aharon, par lequel on a eu le mérite d'avoir les Anané Kavod, donc c'est des nuées de gloire qui nous protégeaient pendant les 40 ans de traversée du désert et qui nous procuraient de l'ombre, la protection contre les animaux, contre les insectes, contre la chaleur et donc tout ceci par rapport au mérite de Aharon. Et ceci dit, lorsque Aharon quittera ce monde, donc le début du mois de Av, comme il symbolise justement la Avoda, le service dans le tabernacle et plus tard dans le temple, puisque c'est le premier grand prêtre, le premier Kohen Gadol qui a vu le jour, donc c'est intimement lié évidemment avec la Avoda, avec le service dans le temple. Et comme si, dès que lui disparaît, le temple disparaîtra quelques jours plus tard, comme ce sera le cas à 2 reprises pour le premier et pour le deuxième temple. Quoi qu'il en soit, donc, on est encore en le mois de Av, et il est bon de rappeler un enseignement de Aharon, bien que je rappelle, nous avons l'habitude de commenter la Haftara. La Haftara est la deuxième de Shelosha de Puranuta, les 3 semaines de malheur, et celle de cette semaine est également tirée de Jérémie, du prophète Yirmiyahu. La première semaine, c'était la parole, d'Ivrei Yirmiyahu. Cette semaine, c'est Shimon, c'est l'écoute. Et la semaine prochaine, donc le Shabbat qui précède Tisha B'Av, Chazon Ovadia, c'est la vision. Donc on a ici évidemment une indication que ce qui est très important et peut-être le plus grave, c'est la parole. C'est pour ça qu'on commence par la parole. Ensuite, à faire attention à ce qu'on écoute et faire attention à ce qu'on voit. Pendant ces 3 semaines, c'est comme si on devait se consacrer chaque semaine, chacune de ces 3 semaines, à améliorer, à réparer toutes les mauvaises paroles. On a eu la paracha de Matot, on Chousla arrête en dehors d'Israël, elle sera lue aujourd'hui. Les vœux qu'on n'accomplit pas. Évidemment, Shimon, attention à ce qu'on écoute et évidemment attention à ce qu'on voit. Et pour terminer, donc un exemple pour citer l'enseignement de Aharon, c'est par rapport au Tanya. Le Tanya, Perek Lamedbet. Pourquoi? Parce qu'il se base sur un texte assez étonnant où la Torah dit « Si tu vois Chamor Sona'acha », l'âne de ton ennemi. Comment on dit Sona'acha? La Gemara dans Pesachim demande « Misharia le Misne », on a le droit de détester, de haïr un juif. Et la Gemara là-bas répond « Si c'est un juif qui nie l'essentiel, qui va contre Dieu, contre la Torah ouvertement, publiquement, qui incite les autres à faire pareil, donc j'aurai le droit de le haïr, mais attention, cette haine ne doit pas être visible, elle doit être à l'intérieur, mais toujours essayer évidemment de rapprocher ce juif. Et c'est la réponse du Tanya qui dit Alze Amar Hillel Azaken, c'est l'enseignement de Hillel Azaken, Heve mitalmidav shel Aaron, soit toujours parmi les disciples de Aaron.
Ohev et Aberiot, qui aime les créatures et qui les rapproche à la Torah. Dit le Tanya, le Balatanya, l'Omar Shafar Rechokim Mitorad, même pour ceux qui sont loin de la Torah, eh ben, Lachen Nikraim Beshem Beriot. C'est pour ça qu'on les appelle des créatures. Ils sont aussi des créatures de Dieu. Tzarich le Moshchan Bechavle Ahavotot Ahava. Il faut les ramener avec des liens, les tirer avec des liens d'amour. Vekulea Iveula Yuchal le Karevan, le Torah et la Hashem. Donc, même si j'ai le droit, d'après la Torah, de détester un juif qui est contre la Torah, je n'ai pas le droit de montrer cette haine ouvertement. Je dois tout faire pour le rapprocher. C'est comme ça qu'il termine. Comment on dit que je dois détester, de notre côté, il faut que je continue à l'aimer. Shtehen emet, c'est les deux sont vrais. Sin'a, parce que je dois détester le mal qui est en lui, mais l'amour, mitzad bechinat hatov, mais il y a aussi l'amour par rapport à ce bien qui est caché, qui est encore peut-être couvert, et à nous de le découvrir. Shabbat shalom et chodesh tov umevorach.